Mon cœur va vers le voyage. Et je crois que le tien aussi. Non, c'est pas possible. Si tu les chauffes, si tout le monde les chauffe, ils sont prêts à tester des trucs que nous, on n'ose pas tester. Elle parlait une espèce de franglais là, où bouteille, bottle, bouteille. Finalement, c'est pas le plus dur de lâcher le matériel. On n'est pas matérialiste, nous, on s'en fout, mais... Bienvenue sur Les Inséparables Podcast. Je suis Laurent, tatoueur sur Bastia, gérant du salon Imago, et je suis accompagné de Lulu. Lulu slash Ludivine, l'autre oiseau qui... D'ailleurs, ils sont derrière nous, qui forme le couple des inséparables. Et là, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast et on va vous parler un peu d'une question qui nous taraude en ce moment. On est plein de réflexions et on a envie de réinventer la roue, en fait. C'est ça, en fait, un peu le truc. Hein. On se dit... On est pris dans une espèce de carcan. Moi, je me sens piégé tous les jours là en ce moment. Je me rends fou avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Et moi, je bave sur la vie. Alors après, des fois, c'est Instagrammé tout ça, hein, mais je bave sur la vie des gens qui sont, on va dire, nomades. Donc le vrai boulot aujourd'hui là, qui bouge beaucoup. Enfin, les gens qui bougent beaucoup, ils appellent ça les digital nomades. Et on a écouté beaucoup d'interviews en podcast de gens comme ça et on essaye de se dire, parce qu'on a quand même un métier où on a une base qui est apte et propice au nomadisme, et on est en train de se dire, est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution qui pourrait nous permettre de faire ça, quoi. Donc en ce moment, c'est ça la réflexion qu'on a, n'est-ce pas ? Oui, alors après, c'est sûr, on a un métier qu'on peut faire un peu partout dans le monde, et n'empêche que le plus simple aujourd'hui, c'est quand même de travailler avec Internet, sauf que nous, on travaille avec nos mains, et c'est pas si facile que ça. Non, ne serait-ce que par rapport à, tu vois, on est allé au Canada, on est allé aux États-Unis, on est allé à Bali, et à chaque fois, il y a le même problème qui se pose, c'est le visa. Donc le visa, c'est complexe. Donc tu as plein de... Alors, quand tu es tatoueur, je parle. Après, quand tu es digital nomade, là aujourd'hui, tu as énormément de pays dans le monde, je pense qu'il y en a une petite quinzaine, qui font des visas exprès pour le nomade numérique. Voilà. Sauf que nous, on n'est pas numérique. Nous, on est des nomades manuels. Et du coup, là, le problème du visa, il se pose, quoi, tu vois. Donc, je suis en train de me prendre la tête sur les visas. Ça, déjà, premier problème à régler. Et ensuite, l'autre problème, c'est de se rendre complètement disponible pour bouger tout le temps. Pas vrai ? Quand je dis de se rendre disponible pour bouger tout le temps, c'est lâcher sa maison, vendre ses voitures, se séparer de tout. Bah écoute, moi je suis prête à le faire. Finalement, c'est plus toi qui t'accroches à tout ça que moi. Parce que tu me rappelles qu'on a des enfants. Alors moi, je te le dis, Je parlais de matériel, elle me parle des gosses, tu sais. Ben oui, parce que finalement, c'est pas le plus dur de lâcher le matériel. On n'est pas matérialiste, nous, on s'en fout, mais tu peux pas lâcher tes gosses, quoi. Donc moi, je les intègre complètement dans notre projet. Après, toi aussi, hein, finalement, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils veulent suivre leur père et leur mère qui sont complètement starbés parce que dès qu'ils sont quelque part, ils ont envie d'être ailleurs. Mais ouais, on est en pleine réflexion en ce moment. Ouais, parce que en fait, le gros enjeu en ce moment, c'est que la grande, elle a quand même 17 ans. Et c'est une période donc, où tu vas avoir le bac, choisir de faire des études, etc. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise période, dans le sens où c'est soit elle est ok de lâcher les potes, tout ça et tout, et de vivre une vie d'étudiante internationale, entre guillemets, voilà, ou soit elle est accrochée à son groupe de potes, ce qui est cool aussi, hein. Moi je dis pas, c'est ce que j'ai vécu et je suis content d'avoir vécu, hein. Et auquel cas, nous il faut qu'on s'adapte à ça. Parce que personnellement, je suis papa poule et je ne me vois pas ne pas avoir la possibilité et le luxe de voir mes enfants quand j'ai envie de les voir. Voilà. C'est-à-dire que si je suis à l'autre bout du monde et qu'il me faut 24 heures d'avion pour voir mes enfants, ça va être un peu trop, quoi. Donc
Donc ouais, ça aussi c'est un autre problème à gérer. Voilà. Et aussi le problème, en fait, c'est un problème, ça va être un problème le fait de se délester matériellement. C'est juste que c'est une machine à mettre en route, et à partir du moment où tu la mets en route, voilà, le plus dur c'est de se lancer dans le fait de vendre des véhicules, vendre du mobilier, vendre toutes ces choses-là, voilà. Et ça, je pense que le jour où on va mettre ce mécanisme-là en place, et je pense qu'il va pas tarder à arriver, ça va enclencher pas mal de choses. Ah, moi, c'est le genre de truc qui me stimule à fond, hein. Moi, tu me dis, allez, on vend tout, on recommence. Allez, on y va. Pas peur. Bah ouais, hors système, parce que là, moi, ce qui m'avait intéressé dans le podcast que tu avais intéressé, là, où il y avait des gens du Sud qui avaient choisi la vie de nomade, alors ils bougeaient pas forcément à l'étranger, ces gens-là, mais ouais, mais dans le passage que j'ai écouté, là, que tu avais mis à fond, le mec, il disait, on s'est aperçu que de louer au mois un Airbnb, ça nous coûtait moins cher que d'avoir une maison tous les mois en location classique. C'est ça qui est fou, quoi. Bon, après, je pense qu'ici en Corse, les calculs sont pas bons, tu vois. Je pense que ça marche dans des régions où les gens, ils ont pas envie d'aller ça. Oui. Ben, ils disaient qu'ils allaient souvent sur l'Espagne parce que c'était vachement moins cher. Voilà, ils tournaient en Europe, Espagne, Italie. Je crois qu'ils font les pays de l'Est aussi. Enfin, ils restent pas très loin de la France non plus. C'est une façon de faire aussi, hein, qui peut être sympa. Après, moi, je serais plus, tu vois, pour partir et se dire, allez, on vend tout, on recommence et on se donne 3 ans. Tu sais, comme quand t'es muté et qu'on te dit, vous partez pour 3 ans. Ben voilà, se donner une deadline et si dépasser ces 3 ans, ça n'a pas fonctionné, ton projet, tu rentres, quoi. Et c'est un peu ce qu'on s'était dit quand on est arrivé ici. On a loué notre appart en meublé. Et du coup, à tout moment, on pouvait récupérer notre appart sous un mois si ça ne fonctionnait pas ici. Donc aujourd'hui, on récupère complètement notre appart et on aura toujours un pied à terre. Donc pourquoi pas tenter une folie, quoi. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. Bon. Et donc admettons qu'on veuille vraiment devenir nomade, ça veut dire que les enfants ils feraient l'école à la maison via le CNED. Donc on pourrait très bien passer 3 mois à un endroit, 6 mois à un autre, etc. Et faire des retours en France. Voilà, faire des retours en France, récupérer notre appart et peut-être potentiellement se servir de la carte de digital nomade grâce à ce merveilleux podcast que nous venons de créer et qui, on l'espère, prendra des tours pour nous permettre de éventuellement générer un revenu annexe à côté le tatouage, quoi, voilà. Puis si ça prend pas, c'est pas grave, on continuera, puis on se sera éclaté. De toute façon, on apprend énormément en faisant ça. Mais si vous partagez le podcast et vous dites à vos amis, écoute-les, suis-les, parce que eux, si tu les chauffes, si tout le monde les chauffe, ils sont prêts à tester des trucs que nous, on n'ose pas tester. Eux, ils sont chauds bouillants. Ben voilà, suivez-nous, partagez, et comme ça, donnez-nous un peu j'ai envie de le voir comme un souffle, tu vois. Ouais, moi, portez-nous, quoi. Et puis voilà, ça peut être, nous on est motivés pour vous partager tout ce qu'on va faire. Là par exemple, la semaine prochaine je pars sur le continent justement pour récupérer le fameux appartement qu'on va transformer en Airbnb et en salon privé quand on revient régulièrement sur le continent. Ça je vais le documenter, si vous avez des questions vous n'hésitez pas, enfin voilà. Donc nous on croit beaucoup à ce projet des inséparables parce que on imagine déjà plein de trucs, quoi. Voilà, le salon sur le continent, là, le salon privé dans l'appart, on va l'appeler le nid, tu vois, donc c'est le petit nid douillet des inséparables. Enfin voilà, on a plein d'idées folles là. À midi on a encore reparlé, enfin là moi j'ai très très envie de retourner au Canada parce que déjà en fait ce qui est bizarre avec le Canada, c'est que quand on est revenu du Canada on s'est dit on se voit pas habiter là-bas, et puis maintenant là ça fait presque 1 an qu'on est parti et je me dis en vrai j'ai vraiment vécu quelque chose de sympa et de fort là-bas, et
Non, mais c'est vrai que pour le travail, j'avoue que quand on est parti de là-bas, la première chose que je t'ai dit, c'est ouais, c'est cool, dans 6 mois on y retourne, on bosse quoi. On revient avec les enfants et puis on bosse. Après, je t'avoue que je me projette plus à Bali qu'au Canada. Ouais, ben là tu vois, c'est là où on est différent, tu vois, parce que moi la Bali, je le vois plus comme la destination des vacances, quoi, et j'ai pas la projection d'une vie à 100% de mon temps là-bas. Mais après, ça peut changer, quoi, tu vois, ça peut changer à force d'y aller, etc. Enfin, ouais, moi, tant qu'il y a des trucs qui me stimulent, moi, c'est ok. Ce qui me stimule moins, c'est l'anglais des Balinais, quoi. Voilà. La communication avec les mecs de Bali, elle est dure, tu vois. Moi, si c'est pour passer mon temps à échanger avec des mecs qui comprennent rien à ce que je leur raconte, autant te dire que c'est bon, je pète un plomb, quoi. Même moi, je me faisais mieux comprendre en mimant. Et ouais, elle parlait une espèce de franglais là, où bouteille, bottle, bouteille. Ah, donc ça, tu vois, mais moi je peux pas. Moi, j'ai besoin d'échanger des idées, j'ai besoin d'échanger des concepts avec les gens, j'ai besoin d'un vrai échange intellectuel, quoi, tu vois. Oui, mais n'empêche qu'il y a plein de gens comme nous là-bas aussi. C'est ce qui me motiverait à y retourner pour rencontrer encore du monde, parce que le morceau du voyage qui m'a le plus plu à Bali, il n'a pas duré longtemps, hein, il a duré 2 jours. Hein. C'est le morceau où on était à Canggu. Alors attention, à Canggu, c'est la plateforme des influenceurs, etc. C'est pas le vrai Bali, on est d'accord. Hein. Mais n'empêche que en traînant un peu là-bas, on a rencontré par exemple un agent de footballeur qui vient sur Paris régulièrement pour s'occuper de ses sportifs et qui fait le reste de son business en Asie. On a rencontré un gérant de salon de tatouage français qui nous a fait rentrer, qui nous a fait visiter, etc. Voilà, moi là je suis stimulé, là je suis au top, là, tu vois. Ouais, ça m'intéresse. Donc c'est pour ça qu'on y retourne, hein. C'est pour valider ou invalider un potentiel futur là-bas, quoi. Mais à voir, parce que je suis en train de changer complètement mon optique par rapport à mon métier, par rapport à l'évolution, donc je suis fermé à rien. Voilà, le seul truc, pas trop loin des enfants, quoi. Oui, d'ailleurs, moi j'ai envie de rebondir sur quelque chose quand tu dis je suis en train de... Qu'est-ce que tu viens de dire Changer ma vision des choses. Ouais. Oui, on est sur un gros changement de vision, notamment sur... moi j'ai envie de revenir sur un truc, c'est pas prévu, c'est de l'impro. Il y a quelques années en arrière, on disait regarde-moi aller, ils racontent leur vie, pourquoi ils racontent autant de choses, vivons heureux, vivons cachés, les gens ils n'ont pas besoin de savoir tout ça, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est en train de plus en plus, pour ceux qui nous suivent, de s'exposer des choses qu'on ne souhaitait pas au début, il y a quelques mois et quelques années en arrière. Donc on s'expose, mes réalisations et mon art, et en fait on s'est rendu compte avec le temps que tout évolue et que si tu évolues pas dans ce sens, tu deviens le vieux crouton là qui comprend rien à rien et qui stagne, voire même qui coule. Donc il faut avoir une grande capacité d'adaptation, chose que nous avons tous les deux. Et surtout faire quelque chose qui a du sens. Alors j'entends déjà, on parlait tout à l'heure, on a tourné juste avant un podcast sur l'échec, et j'entends déjà, tu vois, ces petites voix qui peut-être pourront venir à nos oreilles en disant « Ah, Lulu et Lolo, comme ils s'exposent. » Voilà. Bref, ouais, moi c'est le discours qu'on entend depuis toujours, qu'on n'est pas stable, on n'est pas dès qu'on a quelque chose, on veut passer à autre chose, etc. Et en même temps, on a un peu ce même caractère tous les deux, c'est qu'on a besoin de stimulation, quoi, tu vois. À un moment donné, si c'est trop en plan, on se fait chier, et voilà. Et là, aujourd'hui, tu parlais de s'exposer. Moi, ça fait plusieurs fois que je passe à côté de plein de concepts liés à Internet et liés à la vidéo sur Internet, etc.
Oui, parce que je tiens à dire qu'il est toujours très avant-gardiste sur les choses. Il me parlait des choses il y a 10 ans, 15 ans en arrière, et aujourd'hui, mais même moi, avec des concepts que j'avais développés, toujours très avant-gardiste tous les deux. Donc aujourd'hui, on a décidé de se faire confiance et surtout de faire des choses avec plaisir, et on se sent pas... on fait vraiment des choses qui nous ressemblent, et ça nous fait, on kiffe ce qu'on fait, et le but dans une vie, on n'est que de passage, et le truc c'est de vraiment kiffer sa life, quoi. Ouais, c'est ça, d'aller au bout des intuitions qu'on a, c'est ça, c'est important, au bout des intuitions qu'on a, et la force qu'on a par rapport à avant, c'est qu'on sait que c'est très important de rester aligné avec ce qu'on fait. Alors l'alignement, pour ceux qui ne savent pas trop, qui ont du mal un peu à cerner le concept, c'est que quand tu fais quelque chose, faut que ta conscience, là, le Jiminy Cricket, là, il soit pas là à te dire ce que tu fais c'est pas bien là, ou tu n'es pas dans la bonne direction et tout. Il faut qu'en fait, faut que ton profond intérieur il résonne, il soit ok avec tout ce que tu fais tous les jours, tu vois, voilà. Et moi ça... Avant, j'étais prêt à faire des choses qui n'étaient pas forcément taillées pour moi, et là aujourd'hui, je suis fort de ces expériences passées, et je sais qu'aujourd'hui, ouais, je suis prêt à tout lâcher, je suis prêt à me lancer dans des trucs de fou comme être nomade et passer ma vie à pas vivre au bon endroit. D'ailleurs, il y a un truc qui me revient là, tu vois. Un économiste qui est assez connu, qui s'appelle Jacques Attali, là, il disait que dans quelques années, alors je sais pas à quand il projetait ça, il disait que dans pas longtemps il y aurait plusieurs catégories de personnes, et parmi ces catégories de personnes il y aurait une partie de gens qui seraient nomades, c'est-à-dire qui n'auraient pas de maison fixe et qui voyageraient au gré de leur travail, quoi. Voilà, donc ça fait partie éventuellement, on serait peut-être avant-gardiste de faire ça, mais on s'adapterait peut-être en avance à un changement de société qui arrivera peut-être que dans 5, 6, 7, 8 ans, mais au final, il y a 5, 6, 7, 8 ans, quand je voulais commencer à faire des vidéos sur YouTube avec le magasin de moto, et qu'on m'avait dit oh ça marchera pas et tout, j'avais écouté mon entourage, j'étais pas allé au bout de mon truc, tu vois, et au final là maintenant je me dis bah oui, il faut y aller à fond. Moi je le vois très bien qu'une vie nomade ça serait cool, dans le sens où si tu regardes bien aujourd'hui, si tu veux acheter quelque chose, c'est compliqué, tout est cher, les banquiers sont pas chauds, il n'y a rien qui est là pour dire achète un truc et sédentarise-toi, quoi. Donc mon cœur va vers le voyage, et je crois que le tien aussi. Ah oui, moi je pars du principe que on n'a qu'une vie, et pourquoi vivre sa seule vie au même endroit, faire de la même chose? Non, c'est pas possible. Quand tu voyages et que tu découvres plein de choses, t'as jamais envie... Alors je sais qu'il y en a, ils sont très contents de rentrer chez eux. Et puis il y en a, comme nous, qui feraient des vacances prolongées sur 2, 3, 6 mois. Donc en fait, c'est plus des vacances. Donc pour conclure ce podcast, qui est un peu une petite bulle de réflexion sur cette problématique qu'on a, il est fort probable que dans les prochaines semaines et les prochains mois, vous nous voyez prendre des décisions qui nous mèneront dans cette direction-là. Alors je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas à quelle vitesse, mais voilà, de toute façon on vous tiendra régulièrement au courant en vous en parlant ici sur ce podcast. C'est un coquin, parce que moi, je n'étais pas au courant de ça. Je ne savais pas qu'il voulait vraiment passer à l'action. Mais là où ça m'a calmé, c'est... Parce que moi, je saute comme une puce, là. Je suis trop contente. C'est qu'il a dit, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça, dans le sens où... qu'est-ce qu'on va faire en premier, quoi. Voilà, moi, déjà, on fait des choses. Parce que là, la semaine prochaine, je pars pour faire quelque chose, pour mettre en place un truc. Mais c'est sûr que... Moi, dans ma tête, il y a des déclics qui se sont passés, et j'ai envie de faire les choses autrement que comme elles se font depuis des années et des années, parce que ça marche plus. Voilà, c'est sûr, certain, ça marche plus. Il faut réinventer la roue, comme je disais au début. Pour conclure, on a déjà vécu l'expérience en venant en Corse. On a mis en place des choses à l'époque sans savoir qu'un mois et demi après, on plaquerait tout et on viendrait habiter en Corse. Rien n'était prémédité, et n'empêche qu'on a mis plein de choses en place sans s'en rendre compte, sans savoir où est-ce qu'on irait.
on a mis des choses en place. Parce que, malgré tout, même si on ne connaît pas la suite de l'histoire, en tout cas, c'est nous qu'on l'a créée. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand, toi tu parlais de Jiminy Cricket, mais quand tu as une voix, ton intuition, quand tu as une voix qui te dit d'aller dans ce sens, il ne faut pas résister. Il faut accepter l'information et dire ok, très bien, bon ben je vais mettre en place, je sais pas pourquoi, mais je vais le faire parce que je le sens comme ça. Comme quand tu sens une personne ou tu sens pas une personne, ben là c'est pareil, je sens le truc, il faut le faire. On sait pas pourquoi, mais il faut le faire. Et après, derrière, ben on va récolter quelque chose. C'est la surprise. La vie est une surprise. Sur ces belles paroles, on clôture ce podcast. On vous souhaite une belle semaine et on vous retrouve la semaine prochaine. Et on vous embrasse et on vous souhaite plein de belles choses.